L'affaire O.J. Simpson, le procès du siècle, une tragédie qui a divisé l'Amérique à Los Angeles, où le soleil brille sans cesse et où les rêves se réalisent, la splendeur et la gloire sont monnaie courante. Mais derrière cette façade étincelante se cachent des ombres de jalousie, de trahison et, pire encore, de crime. L'un d'eux, qui s'est déroulé au cœur de l'élite de Beverly Hills, a éclipsé tous les autres événements, suscitant de vifs débats et de vives controverses parmi des millions de personnes dans le monde entier. Il s'agit de l'affaire Orenthal James Simpson, un footballeur légendaire, acteur et idole de la nation américaine. Cette affaire, surnommée « le procès du siècle », a changé à jamais la perception de la justice, du racisme et de l'influence des médias par les Américains. Elle a révélé les profondes blessures de la société américaine, la divisant en deux camps irréconciliables, ceux qui croyaient à la culpabilité de Simpson et ceux qui le considéraient comme une victime d'un système judiciaire partial et de préjugés raciaux. C'est au petit matin que l'événement tragique s'est produit, alors que le soleil éclairait la luxueuse demeure du 875 Rockingham Road. C'est là que les corps de Nicole Brown Simpson, l'ex-femme d'O.J. Simpson, et de Ronald Goldman, son ami, ont été découverts. Un meurtre brutal, commis avec une sauvagerie particulière, a déclenché l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire des États-Unis. Les accusations de double homicide pesaient sur O.J. Simpson. S'ensuivit un procès qui, par son ampleur et sa couverture médiatique, dépassa toutes les attentes. Les avocats des deux parties se sont disputés chaque détail, utilisant tous les moyens à leur disposition pour défendre leurs intérêts. L'accusation, menée par Marcia Clark et Christopher Darden, a présenté des preuves accablantes contre Simpson, notamment des preuves liées au sang, à l'arme du crime et au témoignage. Ils ont souligné sa jalousie et son comportement agressif comme mobile du crime. La défense, dirigée par une équipe juridique de renom, comprenant John Cochran, Robert Kardashian et F. Lee Bailey, a cherché à semer le doute sur la validité des accusations. Ils ont affirmé que les preuves avaient été fabriquées par la police de Los Angeles, connue pour ses préjugés racistes. Le gant célèbre, découvert sur la scène du crime, s'est révélé être l'argument clé de la défense. Lorsque Simpson a tenté de l'enfiler devant la cour, il s'est avéré trop petit, ce qui a conduit à la célèbre phrase de Cochran, « Si ça ne correspond pas, vous devez acquitter ». Après 9 mois de débats acharnés, avec plus de 120 témoins et des milliers de pages de preuves présentées, le jury a rendu son verdict. Le nom d'O.J. Simpson a été prononcé « non coupable ». Ce verdict a choqué beaucoup, provoquant une vague d'indignation et de colère. Les partisans de l'accusation étaient convaincus de sa culpabilité, estimant que la justice avait été pervertie. D'autres, en revanche, ont salué l'acquittement, pensant que Simpson était victime de racisme et d'abus policiers. Plus tard, lors d'un procès civil, Simpson a été reconnu responsable de la mort de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman. Il a été condamné à verser des dommages et intérêts aux familles des victimes, ce qui, en substance, équivalait à une reconnaissance de sa culpabilité. Ce verdict ne fit qu'attiser les flammes, exacerbant encore davantage les divisions au sein de la société. L'affaire O.J. Simpson demeure l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire. Elle illustra avec éloquence la complexité du système judiciaire, l'impact des médias et la profondeur des tensions raciales aux États-Unis. Elle rappelle que la justice est une notion complexe, susceptible d'interprétations multiples selon les circonstances et les convictions personnelles. La maison d'O.J. Simpson, symbole de sa réussite, concrétisation matérielle du rêve américain, devint le théâtre d'une tragédie qui bouleversa à jamais l'existence de nombreuses personnes. Chapitre 1er, l'aube sanglante d'une nuit. Le soir du 12 juin 1994, en été, les habitants de Beverly Hills se préparaient à dormir, anticipant une nuit paisible. Le calme ambiant n'était qu'une illusion. Dans la demeure du 879 Burnridge Road, non loin du manoir Simpson, un drame sanglant venait de se jouer. C'est là, dans la cour, que les corps de Nicole Brown Simpson, l'ex-épouse d'O.J. et de Ronald Goldman, un jeune serveur, ont été découverts. Ironie du sort, Goldman se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. La scène de crime était plongée dans le chaos. Les experts en criminalistique ont relevé les traces d'une violence extrême. Nicole et Ronald ont été retrouvés avec de multiples blessures par arme blanche. Le sang maculait les allées de la maison, et des taches sur l'herbe témoignent d'une lutte acharnée avant la mort. Le voile rouge qui enveloppait la scène exhalait un parfum mortel. Nicole, gisant près de la porte, était couverte de multiples blessures par arme blanche. Non loin, dans une mare écarlate,
reposait Ronald, victime lui aussi d'un meurtre atroce. Le spectacle offert aux premiers arrivés sur les lieux était d'une violence inouïe, digne des pires cauchemars. Les premiers agents de police, confrontés à cette scène d'horreur, furent saisis par la réalité glaçante. Le sang imprégnait tout, l'herbe, les allées, les murs. Les corps, mutilés, étaient entourés de chaos et de panique. L'un des policiers, face à cette scène, resta pétrifié de terreur, tandis que les autres tentaient de maîtriser leurs émotions, bien que le choc soit évident sur tous les visages. Dès le début de l'enquête, le principal suspect fut O.J. Simpson. De nombreux éléments de preuve semblaient indiquer sa culpabilité dans cet acte barbare. À leur arrivée sur les lieux du crime, les enquêteurs découvrent sur la propriété un gant ensanglanté. Son identification suscite une attention particulière, car un autre gant identique est retrouvé plus tard près du corps de la victime, Ronald Goldman. En plus de cet indice crucial, le véhicule d'O.J. Simpson est garé non loin de la scène de crime. Les témoignages, notamment ceux de son entourage, révèlent l'attitude étrange de Simpson la nuit du meurtre. O.J. Simpson, ex-époux de Nicole Brown Simpson, est alors une personnalité bien connue aux États-Unis. Footballeur de légende, acteur accompli et star des publicités, il incarne le succès, le charme et l'idéal américain. Pourtant, il est désormais le principal suspect dans l'un des meurtres les plus médiatisés de l'histoire américaine. Les tentatives de la police pour joindre Simpson restent, dans un premier temps, vaines. Les avocats du sportif ont déclaré qu'il était anéanti par le drame, mais déterminé à coopérer pleinement à l'enquête. Toutefois, son attitude, ses explications évasives et les preuves découvertes soulevaient des doutes sur son innocence et suscitaient de nombreuses interrogations. L'enquête qui s'est ouverte s'est rapidement transformée en une bataille d'envergure, opposant d'un côté l'équipe de défense de Simpson, et de l'autre, les enquêteurs et les procureurs. Ce procès, largement médiatisé, a captivé des millions de personnes et est devenu l'une des affaires les plus discutées de l'histoire de la justice américaine. O.J. Simpson, célèbre joueur de football américain, s'est retrouvé sous les feux de la rampe lorsqu'il a été accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami, Ronald Goldman. L'accusation portée contre lui était si grave qu'elle a nécessité le recours aux meilleurs juristes du pays. Simpson a réuni une équipe d'avocats impressionnante, transformant le procès en une véritable bataille juridique. À la tête de la défense se trouvait Johnny Cochran, un avocat émérite à la réputation brillante. Cochran, connu pour son charisme et sa maîtrise de la salle d'audience, était un stratège accompli, capable de convaincre les jurés. Grâce à ses nombreuses victoires retentissantes, il semblait être le chef de file idéal pour défendre Simpson. Il excellait dans l'art de la dramatisation et savait parfaitement comment exploiter les failles de l'accusation. L'équipe de la défense était renforcée par d'autres éminents avocats, parmi lesquels F. Lee Bailey, célèbre pour ses procès médiatiques et son implication dans l'affaire du Watergate, ainsi que Robert Kardashian, père des stars de télé-réalité. La présence de ces juristes chevronnés et influents soulignait l'importance de l'affaire et la détermination de Simpson à prouver son innocence. Une équipe de détectives et de procureurs, confrontée à une situation inédite, dut faire face à cette armada juridique. Le procès Simpson devint rapidement un phénomène médiatique. Chaque instant de l'audience était retransmis et décortiqué dans les médias, des témoignages aux commentaires des experts. Des millions de personnes à travers le monde suivaient chaque geste, chaque parole était analysée et remise en question. Une véritable guerre psychologique se jouait des deux côtés. Les avocats de la défense, déployant un arsenal de stratégies, s'étaient concentrés sur l'instauration du doute quant à la culpabilité de Simpson. Ils remettaient en question les méthodes d'investigation de la police, pointant du doigt les erreurs et les imprécisions potentielles dans la collecte des preuves. De plus, ils ont habilement exploité la question raciale, suggérant des préjugés policiers et un possible parti pris à l'égard de Simpson, en tant qu'homme noir. La défense a également semé le doute en évoquant un complot, cherchant à créer un climat de méfiance envers l'enquête. Leur but était de persuader le jury que l'accusation ne disposait pas de preuves irréfutables de la culpabilité de Simpson. De leur côté, les procureurs, désireux de prouver la culpabilité d'O.J. Simpson, ont présenté un certain nombre d'éléments de preuve qui semblaient ne laisser aucun doute sur son implication dans les meurtres de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman. Cependant, la défense, à travers ses diverses tactiques, a contesté chaque élément, transformant le procès en une arène de débat passionné. Le chapitre 4 de l'enquête, consacré aux preuves, est devenu crucial pour appréhender l'ampleur de cette confrontation.
Le sang retrouvé sur les lieux du crime constituait l'une des preuves fondamentales. L'analyse de l'acide désoxyribonucléique, ADN, révéla la présence de sang appartenant à Nicole Brown Simpson, Ronald Goldman et O.J. Simpson lui-même. Bien que cela semblât une preuve irréfutable, la défense lança une véritable offensive. Les avocats émirent des doutes, suggérant que la police aurait pu falsifier les preuves, contaminer délibérément les tubes de sang ou maltraiter les échantillons. Ils soulignèrent les possibles irrégularités dans la collecte et la conservation des preuves, remettant ainsi en question leur authenticité. Un gant ensanglanté, découvert sur la scène du crime et chez Simpson, fut considéré comme une autre pièce maîtresse du dossier. Lors du procès, on tenta de faire essayer ce gant à O.J. Simpson. Cependant, il s'avéra trop petit. Cet événement fut exploité par la défense comme une victoire. Les avocats ont soutenu que le gant ne correspondait pas, et ne pouvait donc être considéré comme une preuve de culpabilité. Cette affirmation a suscité un large débat public, alimentant les doutes sur la fiabilité des preuves. D'autres éléments, tels que les fibres de tapis trouvées sur les vêtements de Ronald Goldman et les appels téléphoniques qu'O.J. Simpson avait passés à Nicole Brown Simpson peu avant les meurtres, ont également été remis en question et réinterprétés. La défense a habilement exploité les imprécisions et les contradictions dans les témoignages, ainsi que les défauts dans la collecte et le traitement des preuves, pour créer une atmosphère d'incertitude et saper la crédibilité de l'accusation. Chapitre 5, Racisme, politique et machine médiatique. L'affaire O.J. Simpson, initialement une enquête criminelle ordinaire, a rapidement dépassé son cadre, se transformant en une arène complexe et multidimensionnelle où se sont affrontées les questions de racisme, de justice sociale et d'influence médiatique. La question raciale est devenue un élément central du procès, déterminant son déroulement et son impact public. En tant qu'Afro-Américain, O.J. Simpson s'est retrouvé au cœur d'une confrontation avec le système judiciaire de Los Angeles, alors majoritairement blanc. Les avocats de la défense, conscients de cette dynamique, l'ont habilement exploité. Ils ont bâti une stratégie accusant la police de partialité, de racisme et de falsification de preuves. Simpson a été présenté comme une victime d'un complot visant à discréditer un Afro-Américain prospère et influent. La défense a mis en avant l'histoire de la discrimination envers les Afro-Américains aux États-Unis, soulignant l'inégalité au sein du système judiciaire. Des statistiques ont été citées, révélant un taux de condamnation disproportionné pour les Noirs par rapport aux Blancs, pour des délits similaires. Les médias ont joué un rôle central, transformant l'affaire en un événement médiatique d'envergure. Les audiences se sont déroulées en direct, captivant des millions de personnes à travers le monde. Chaque rebondissement a été couvert en détail, transformant le procès en un véritable spectacle. Avocats et procureurs sont devenus des acteurs, et le public, un jury. Des reportages incessants, des analyses et des débats ont attisé l'intérêt public, modelant l'opinion et accentuant la polarisation des points de vue. Chapitre 6, Portrait psychologique du suspect. Évaluation de la personnalité de O. Le parcours de J. Simpson, ses motivations et sa vie ont été essentiels pour comprendre les tenants et aboutissants de l'affaire. Né dans un milieu difficile, Simpson a grimpé les échelons grâce à ses extraordinaires compétences sportives. Il incarnait le charisme, le charme et un succès phénoménal, gagnant l'affection de millions de personnes. Cependant, derrière cette façade brillante, se cachaient des aspects plus sombres de sa personnalité, qui ont profondément influencé son destin. Les témoignages révélaient chez Simpson une propension à la colère, à la jalousie et à la violence. Son mariage avec Nicole Brown Simpson fut marqué par une série de conflits, d'infidélités et d'agressions. On savait qu'O.J. avait un sens prononcé de sa propre importance et qu'il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait, peu importe le prix, ne supportant pas le refus dans ses désirs. Le portrait psychologique de Simpson était une mosaïque complexe de contradictions. Il était à la fois un héros et un criminel, un père aimant et un tyran domestique. Dans ce personnage cohabitaient des traits qui semblaient incompatibles. Pendant des années, il s'était affiché publiquement comme un père de famille irréprochable et un homme d'affaires prospère, alors que derrière des portes closes se déroulaient des épisodes de brutalité et de tyrannie. Plusieurs témoignages évoquaient des accès de colère et un comportement agressif envers Nicole, mettant en lumière la dualité de sa nature. L'analyse de la personnalité de Simpson suggéra que son désir de contrôle et son intolérance au rejet avaient pu jouer un rôle crucial dans les événements tragiques liés au meurtre de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Bien que les véritables motivations de ces actes restent floues, une des hypothèses principales était un sentiment profond de jalousie et une soif de vengeance envers Nicole,
suite à une infidélité supposée. Chapitre 7, le procès d'un spectacle absurde, le procès O.J. Simpson entra dans l'histoire des États-Unis comme l'un des plus longs et coûteux. Il se transforma en un véritable théâtre de l'absurde, où les émotions dominaient et les faits passaient au second plan, cédant la place à des jeux psychologiques complexes orchestrés par les avocats. Les procureurs s'efforcèrent de présenter des preuves convaincantes de la culpabilité de Simpson, mais la défense les déconstruisit méticuleusement. Les avocats remirent en question les méthodes des forces de l'ordre, les accusant de racisme et de corruption, peignant Simpson comme une victime d'abus policiers. Les témoignages des témoins étaient confus, souvent sujets à caution. Certains affirmaient avoir vu Simpson non loin du lieu du crime, tandis que d'autres insistaient sur le fait qu'il se trouvait ailleurs. Les experts se disputaient la précision des analyses ADN, alors que les avocats montaient de véritables spectacles, brandissant les célèbres gants, censés ne pas aller au suspect. Chapitre 8, un verdict qui a divisé l'Amérique. Après 9 mois d'audience épuisante, le jury, composé majoritairement d'Afro-Américains, rendit un verdict qui choqua l'Amérique entière. O.J. Simpson était jugé pour le meurtre de 2 personnes, Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Le procès, qui avait captivé l'attention publique, se termina par un verdict de non-culpabilité sur les 2 chefs d'accusation. Cette décision, prononcée en automne 1995, provoqua une déferlante d'émotions et divisa la société américaine selon des lignes raciales. La réaction au verdict fut mitigée. Nombreux furent ceux, en particulier au sein de la population blanche, qui se sentirent indignés et déçus. Ils étaient nombreux à penser que les preuves présentées accablaient Simpson, et ils ont perçu l'acquittement comme une injustice, une corruption et une faiblesse du système judiciaire. Leur colère était alimentée par le sentiment qu'un homme riche et célèbre avait réussi à échapper à la justice. À l'inverse, une part importante de la communauté afro-américaine a accueilli le verdict avec joie. Pour eux, il s'agissait d'une victoire contre un système qu'ils jugeaient souvent partial envers les Noirs. Ils voyaient dans l'acquittement de Simpson une opportunité d'exprimer leur frustration face aux injustices, au racisme et aux violences policières qu'ils subissaient depuis de longues années. Ce verdict a révélé de profondes divisions au sein de la société américaine, mettant en lumière les anciennes tensions raciales et la méfiance envers les forces de l'ordre. Il est important de noter que le système juridique américain prévoit des normes de preuve différentes pour les affaires pénales et civiles. Dans une affaire pénale, la culpabilité doit être prouvée, au-delà de tout doute raisonnable, ce qui constitue une exigence très élevée. Dans une affaire civile, comme une poursuite pour mort injustifiée, la norme est moins contraignante, la prépondérance des preuves. Malgré l'acquittement au pénal, la famille de Ronald Goldman a intenté une action civile contre Simpson pour mort injustifiée. Le procès s'est déroulé devant un tribunal où les jurés, cette fois-ci majoritairement blancs, ont déclaré Simpson responsable de la mort de Goldman. La justice l'a condamné à verser une compensation de 33 500 000 $ à la famille Goldman. Ce verdict, intervenu quelques années après l'affaire pénale, a représenté une forme de rédemption pour beaucoup, bien qu'il n'ait pas entraîné d'incarcération. Pour beaucoup, ce jugement a apporté un soulagement attendu. Il a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début, la culpabilité d'O.J. Simpson dans ce crime atroce. Cependant, ni l'acquittement, ni la responsabilité civile ultérieure n'ont pu ramener à la vie Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Le chapitre 10, qui clôture cette histoire tragique, souligne que l'affaire O.J. Simpson a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire américaine, révélant plusieurs aspects importants. Tout d'abord, elle a mis en lumière la fragilité du système judiciaire. Malgré les preuves accablantes, notamment le sang de Simpson retrouvé sur les lieux du crime, un gant identique à celui découvert sur les lieux du meurtre et les témoignages, le jury a prononcé son acquittement. Cette décision a suscité une vague d'indignation et de déception, en particulier chez les proches des victimes. Beaucoup y ont vu un échec du système judiciaire, qui s'est révélé vulnérable face à des avocats influents, aux tensions raciales et à l'attention médiatique intense. Ensuite, l'affaire a mis en lumière un racisme profondément enraciné dans la société américaine. La défense de Simpson a activement exploité la question raciale, accusant la police de racisme et de falsification de preuves. Cette approche, bien que controversée, s'est avérée efficace pour convaincre certains jurés. L'acquittement a été perçu par de nombreux Afro-Américains comme une victoire contre un système qui les avait historiquement traités injustement. D'un autre côté, il a provoqué colère et incompréhension chez ceux qui trouvaient les preuves irréfutables. Enfin, l'affaire a démontré l'influence colossale des médias sur l'opinion publique.
Le procès est devenu un véritable spectacle médiatique, diffusé à la télévision pendant 9 mois. Les médias se sont emparés de l'affaire, la transformant en une véritable sensation, disséquant chaque rebondissement, analysant les moindres détails et créant une atmosphère de drame exacerbée. Cette attention obsessionnelle a indéniablement influencé la perception publique des preuves et des événements. O.J. Simpson, lui, n'a jamais reconnu sa culpabilité. Il a persisté à clamer son innocence pendant de longues années, malgré les nombreux indices indirects et les décisions de justice qui semblaient l'impliquer dans le meurtre. Après son acquittement, sa vie a été ternie par les soupçons, le mépris et les difficultés financières. Il a perdu sa réputation, ses amis et sa carrière, devenant un paria aux yeux de beaucoup. Sa vie ultérieure, y compris une condamnation pour vol, n'a fait qu'aggraver sa chute. L'histoire d'O.J. Simpson est sans aucun doute une tragédie, une histoire de trahison, de corruption et de la facilité avec laquelle une vie peut être détruite lorsque la justice est déformée et que l'opinion publique est manipulée. L'affaire reste à ce jour l'une des plus controversées et discutées de l'histoire américaine, nous rappelons l'importance de l'impartialité, de l'honnêteté et de l'équité dans le système judiciaire. Elle nous rappelle aussi que la justice ne se révèle pas toujours au premier regard et que les ombres du passé peuvent nous hanter toute une vie. Les leçons de l'affaire O.J. Simpson, surnommé le procès du siècle, dépasse largement le simple récit criminel. Cette histoire est comme un miroir reflétant les recoins les plus sombres de l'âme humaine, les failles de la société et la complexité de la justice. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette tragédie? Tout d'abord, une leçon sur la fragilité de la justice. L'affaire Simpson a démontré de manière éclatante que la justice n'est pas toujours un processus impartial. Le racisme, les préjugés, la corruption et les intérêts politiques peuvent déformer la vérité et influencer l'issue des procès. Il ne faut pas oublier que l'accusation reposait sur des preuves indirectes, et que les principaux éléments de preuve étaient les résultats d'expertise dont la fiabilité a été remise en question par la défense. Les avocats de Simpson, exploitant cet aspect, réussirent à convaincre le jury de l'innocence de leur client. Une autre leçon importante concerne l'impact des médias sur la formation de l'opinion publique. D'un côté, la presse a couvert le procès, révélant des détails et permettant au public de suivre l'évolution de l'affaire. De l'autre, les médias ont souvent manipulé l'information, déformant les faits et influençant l'opinion des gens à l'égard de l'accusé. L'ampleur de la couverture médiatique fut colossale, des centaines de chaînes de télévision retransmirent les audiences en direct, des millions de journaux et de magazines publièrent des articles sur Simpson. Cette attention médiatique eut un impact énorme sur l'opinion publique, la divisant en deux camps opposés. Beaucoup de gens croyaient à la culpabilité de Simpson, d'autres doutaient de son implication dans le crime, tandis que d'autres étaient convaincus de son innocence, tenant compte des irrégularités de procédure et de l'origine raciale de l'accusé. Les procès sous l'influence de l'opinion publique peuvent se transformer en spectacles médiatiques, déformant la réalité et influençant les jurés. L'affaire du meurtre de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman, dans laquelle O.J. Simpson fut accusé, en est un exemple saisissant. Le procès Simpson a mis à nu de profondes blessures dans la société américaine, liées au racisme et aux inégalités sociales. Pendant des décennies, les tensions entre les différents groupes raciaux ont persisté. L'affaire Simpson a révélé que les préjugés raciaux pouvaient influencer la perception de la justice et l'issue des procès. De nombreux Afro-Américains, compte tenu de l'histoire raciale du système judiciaire américain et des preuves contradictoires, ont perçu les accusations contre Simpson comme une manifestation de partialité. Le jury, composé principalement d'Afro-Américains, a finalement prononcé un verdict de non-culpabilité, suscitant une vague d'indignation parmi les représentants des autres races. L'affaire Simpson est une tragique histoire de trahison, de jalousie et de violence. Elle rappelle la fragilité des relations humaines et la facilité avec laquelle on peut détruire la vie d'autrui. Ce cas a témoigné de la rapidité avec laquelle une vie peut basculer, causant de profondes émotions pour les proches. L'histoire d'O.J. Simpson nous pose de difficiles questions morales et éthiques. Elle nous invite à réfléchir sur la justice, la morale, la responsabilité et les conséquences de nos actes. Qu'est-ce qui est le plus important, la justice ou la victoire? Cette question persiste depuis des siècles, alimentant les débats en droit, en éthique et en philosophie. Dans le contexte du système judiciaire, où les indices pointent vers la culpabilité, mais où les preuves sont insuffisantes, cette question devient particulièrement poignante. Où se situe la frontière délicate entre la protection des droits du suspect et la protection des droits des victimes? L'affaire O.J. Simpson est une tragédie qui illustre clairement la complexité et la profondeur de ces questions.
Le meurtre de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman, en 1994 à Los Angeles, a choqué l'Amérique entière. Les accusations se sont portées sur l'ancien joueur de football américain, acteur et célébrité, O.J. Simpson. Le procès retentissant fut le théâtre d'une confrontation de points de vue divergents. L'accusation a présenté une multitude de preuves accablantes contre Simpson. Des traces de sang découvertes sur les lieux du crime, un gant prétendument appartenant à Simpson est retrouvé sur les lieux du meurtre, ainsi que d'autres indices indirects semblaient convaincants. Cependant, la défense, menée par des avocats renommés, a élaboré une stratégie basée sur le doute et les irrégularités de procédure. Les avocats ont souligné la négligence de la police dans la collecte des preuves, les préjugés raciaux au sein du département de police et d'autres facteurs susceptibles d'affecter l'objectivité de l'enquête. Le jury a finalement acquitté Simpson au pénal. Cette décision a suscité une vague d'indignation et a divisé la société. Beaucoup estimaient que les preuves évidentes avaient été ignorées et que la justice n'avait pas triomphé. D'autres pensaient que la défense avait réussi à exploiter les faiblesses de l'accusation et que Simpson avait droit à un procès équitable. Par la suite, lors d'un procès civil, Simpson a été reconnu responsable de la mort de Goldman et Brown. Ce verdict, une nouvelle fois, mettait en lumière la complexité de l'affaire et la difficulté d'établir la vérité. L'affaire O.J. Simpson reste un rappel amer que, même au sein d'un système juridique conçu pour protéger tous les citoyens, la justice peut être relative. Elle souligne l'importance de trouver un équilibre délicat entre la préservation des droits des suspects et la protection des victimes, tout en recherchant une vérité basée sur des preuves solides et une enquête impartiale. Cette histoire, qui s'est déroulée sous le soleil éclatant de Los Angeles, continuera d'être gravée dans les mémoires pendant de nombreuses années, rappelant que même les plus grandes stars peuvent sombrer dans l'ombre, et que la justice est un système complexe et parfois contradictoire.